Bienvenue dans le Flash Info de RTI 1. Bonsoir à tous. Le vice-président ivoirien a inauguré la première usine en terre ivoirienne du groupe Nexan, leader mondial des solutions de câblage et de connectivité avancée. Cette usine, située dans la zone industrielle du PK24, va permettre à l'entreprise Nexan Côte d'Ivoire d'alimenter le marché énergétique ivoirien en matériel électrique. C'est un investissement de plus de 10 milliards de francs CFA avec une centaine d'emplois générés. Le Salon des infrastructures d'Abidjan a ouvert ses portes hier jeudi. Les experts planchent sur l'utilisation des réseaux intelligents dans l'aménagement du territoire. Ce vendredi, les acteurs du transport routier ont échangé autour d'une nouvelle solution pour la construction de routes durables. Alternative envisagée, l'utilisation du béton à la place du ciment et du bitume. Comment gérer de façon efficiente le flux migratoire aux frontières ivoiriennes? L'Organisation internationale pour les migrations a remis au ministère ivoirien de l'Intérieur et de la Sécurité un manuel qui vise à renforcer la sécurité dans les frontières terrestres et maritimes du pays. C'est un guide élaboré grâce à un financement du gouvernement japonais. Soro Ojantele et Abou Sanogo. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, reçoit le guide migratoire de la Côte d'Ivoire, confectionné par l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, des mains de sa chef de mission Marina Chiram. Ce document a pris forme suite au projet de renforcement de la sécurité des frontières ivoiriennes, estimé à environ 580 millions de francs CFA. L'œuvre financée par le gouvernement du Japon vient soutenir le développement des mécanismes de gestion des flux de frontières de la Côte d'Ivoire. Ce guide a pour objectif de compiler des textes internes, internationaux, régionaux applicables en la matière de gestion des frontières, de donner aux agents à la frontière ainsi qu'aux formateurs les outils nécessaires pour pouvoir assurer une gestion des frontières efficace. Depuis décembre 2017 à ce jour, une série de consultations au niveau des zones frontalières a été menée entre la consultante en charge de la rédaction du manuel migratoire ivoirien et les autorités du pays, dans le but d'identifier les éléments de sa phase opérationnelle. La question de la gestion des flux migratoires aux frontières est devenue une préoccupation majeure pour tous nos États. Ainsi, la Côte d'Ivoire, qui fait partie des pays qui accueille un nombre particulièrement important de migrants sur son sol, résidents ou de passage, a décidé de se doter d'une politique et de moyens d'une gestion efficace du flux migratoire. L'OIM, l'organisme des Nations Unies chargé des migrations, s'engage à assister la Côte d'Ivoire pour l'amélioration de la surveillance de son territoire. En attendant la date de son utilisation officielle, ce guide accessible à tous permet de repérer et réguler les cas de tentatives de franchissement illégal de frontières de la Côte d'Ivoire. Une copie sera remise au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Dans le domaine agricole, l'utilisation des pesticides frauduleux et périmés a d'énormes conséquences sur la santé et sur l'environnement. En Côte d'Ivoire, sur 20 000 produits utilisés, 4 000 sont frauduleux. Un projet de gestion de ces pesticides obsolètes a été créé en 2016. Où en est-il aujourd'hui? Quelles sont les avancées et comment lutter efficacement contre ces produits qui mettent à mal la santé, l'environnement et aussi l'économie? Des réponses dans le dossier de ce soir. Élection présidentielle du 23 décembre prochain en République démocratique du Congo. Ce vendredi, les 7 principaux leaders de l'opposition congolaise sont réunis à Genève. Ils souhaitent faire bloc, ce n'est pas une première, mais ils veulent parvenir cette fois à décider d'une candidature unique d'ici lundi prochain. À Victoria, c'est en Australie, un mort et 3 personnes poignardées. La police a arrêté un homme qui est finalement décédé. Quelques heures plus tard, l'acte a été revendiqué par le groupe État islamique. Selon les derniers éléments de la police, des bouteilles de gaz ont été retrouvées dans le véhicule en feu du suspect. Il était originaire de Somalie et connu des services de renseignement. Aux États-Unis, l'administration Trump veut durcir les conditions de demande d'asile. Le gouvernement veut interdire aux clandestins entrés illégalement sur le territoire américain de déposer une demande d'asile politique.
Jusqu'ici, la loi américaine autorisait tout clandestin à déposer une demande d'asile politique aux États-Unis, qu'il y soit entré par un poste de douane officiel ou après avoir traversé illégalement la frontière. Et c'est cette loi de 1975 que Donald Trump veut désormais modifier. Et voilà, c'est tout pour ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout de suite l'info régionale et quant à moi, je vous retrouve pour le journal de 20 h.